Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook, Instagram, et puis aux questions que vous m'avez posées en commentaire sur la chaîne. Donc aujourd'hui c'est le premier épisode de la série Ask Antoine Des. Alors oui, j'ai pas trouvé plus long et Ask Antoine c'était déjà pris. Donc dans cette série que je compte continuer si évidemment tout se passe bien et puis si ça continue à vous intéresser, eh bien je vais tout simplement répondre aux questions que vous me posez sur Instagram, Twitter, Facebook comme je l'ai dit juste avant. Et c'est pour ça que vous pouvez utiliser le hashtag Ask Antoine Des qui s'affiche juste ici sur votre écran. Et donc en fait ce hashtag va vous permettre et me permettre aussi de savoir directement si vous voulez que votre commentaire s'affiche dans une de mes vidéos et si c'est un commentaire qui peut servir dans une vidéo. Donc pour ça, eh bien moi j'ai juste à taper sur Twitter ce hashtag et je vais retrouver toutes les questions que vous m'avez posées avec ce hashtag. Et évidemment, je vais aussi prendre des questions même s'il n'y a pas ce hashtag, si je les juge intéressantes. Et vous pouvez faire ça sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et en commentaire dans mes vidéos. Donc c'est parti pour la première question. Donc dans une question, on me demande est-ce que je m'inspire de Steven pour réaliser mes vidéos. Donc il faut savoir que Steven, donc si vous connaissez pas, si vous suivez d'autres chaînes high-tech, je suis à peu près sûr que vous suivez Steven. Steven fait des vidéos high-tech, un petit peu dans le même domaine que ce que je fais, même s'il fait pas vraiment les mêmes vidéos que moi évidemment. Et donc il faut savoir que c'est un des premiers youtubeurs que j'ai commencé à regarder il y a quelques années de cela quand j'avais commencé ma chaîne. Donc oui, il y a eu une inspiration au début, c'est sûr, quand je présentais des tweaks et des thèmes pour jailbreak son iPhone. Donc bien évidemment, sauf que ce qui est assez bizarre, c'est que je regarde pas tous les jours ses vidéos et depuis très longtemps j'ai arrêté de regarder entièrement ses vidéos parce qu'on m'avait fait remarquer que ça ressemblait ce que je faisais et puis le ton que je prends dans mes vidéos. Donc en fait j'essaye pourtant de m'en éloigner et on me dit toujours que je ressemble à Steven. Donc je peux prendre ça bien puisque lui il fait du très bon travail et donc dire que ça ressemble ça peut être vu d'un point de vue positif mais aussi eh bien c'est un peu négatif parce que j'aimerais bien pouvoir me détacher de ce style et je ne fais vraiment pas exprès, je cherche pas à copier ce qu'il fait ni quoi que ce soit, c'est juste que quand je parle à la caméra, le rapport que j'ai à la caméra eh bien ressemble vraiment au ton que Steven prend dans ses vidéos. Donc je fais pas exprès, je vais essayer de développer et de me distancier de ce ton là et si j'y arrive, eh bien ce sera tant mieux. Dans un autre commentaire, on me demandait quels sont les raccourcis que j'utilisais sur Windows et que je vais utiliser sur Mac parce que ceux qui ont suivi jusque là, je suis passé d'un PC à un Mac et donc il y a plein de raccourcis qui changent. Donc au niveau des raccourcis clavier, c'est très simple, il y a tout ce qui est pomme C, pomme V, donc qui remplace le CTRL C, CTRL V. Il y a aussi pomme Q pour fermer les logiciels et les applications sur macOS. Et il y a aussi pomme W, donc là c'est plus pour fermer les fenêtres sur macOS. Donc en fait sur Windows c'est l'équivalent de CTRL W. Il y a évidemment tout ce qui est pomme Z et CTRL Z pour revenir en arrière. Donc ça c'est assez utile. Ensuite j'utilise beaucoup le raccourci qui est pomme espace. Donc ça permet d'ouvrir le spotlight sur macOS. Donc en gros c'est une barre de recherche. Vous allez pouvoir taper très vite le nom du logiciel, taper sur entrée et paf ça le lance. Comme ça vous n'avez pas besoin de chercher l'icône quelque part sur votre ordi. Vous retombez facilement sur un programme. Donc voilà les principaux raccourcis que j'utilise sur macOS et puis que j'utilisais aussi sur Windows. Et puis ensuite dans Final Cut Pro pour éditer mes vidéos, il y a quelques raccourcis comme B pour pouvoir couper un passage d'une vidéo, H pour se déplacer dans la timeline. Il y a plein de raccourcis différents et je vous conseille d'aller les apprendre parce que vous pouvez gagner beaucoup de temps à apprendre les raccourcis sur Windows et sur Mac. Question suivante, on me demande quel est le casque que l'on voit dans mes vidéos, donc le casque qui est juste derrière moi. Donc le casque que j'utilise et que je vous recommande vraiment pas forcément parce que il date un peu et puis il y a beaucoup mieux qui se fait en ce moment, c'est le casque Beats Studio 2. Donc en fait pour les questions comme ça, que vous me demandez un objet, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo setup qui va vous permettre en fait de voir tous les objets que j'ai. C'est une vidéo que j'ai faite très récemment, c'est la vidéo que j'ai faite juste avant et donc vous allez pouvoir voir la liste complète de mon matériel et aussi si vous allez checker juste en dessous dans la description de ma vidéo, j'ai un lien qui vous propose une liste détaillée de tout le matériel que j'utilise. Donc pour répondre à ta question, c'est tout simplement le casque Beats Studio 2. Ensuite, dans un autre commentaire, on m'a demandé comment je faisais les effets de motion tracking, c'est-à-dire de faire suivre un élément de texte sur une vidéo. Et bien pour faire ça, j'utilise dans Final Cut Pro un plugin, ça s'appelle mCallout. C'est un plugin payant mais qui permet de faire des effets visuels très sympas. Donc là, c'est vraiment faire que des effets avec un titre et il propose une cinquantaine de titres différents. Donc c'est un plugin payant à utiliser dans Final Cut Pro et ça me permet de faire des effets de titres stylés dans mes vidéos. Ensuite, dans une autre vidéo, on me demande est-ce que je compte acheter le Galaxy S9.
Donc évidemment, on peut croire que j'ai un Mac, j'ai un iPhone, je peux acheter tout ce que je veux très facilement, alors que pas du tout, c'est vraiment des achats exceptionnels. Et puis là, c'était pour mon anniversaire de mes 18 ans, et il faut savoir que j'économise pendant un moment pour avoir tout ça, donc je peux pas m'acheter tous les smartphones que je veux. En revanche, concernant le Galaxy S9, il est possible, c'est vraiment pas sûr, je peux dire à 50%, en fait c'est sûr, mais je sais vraiment pas quand, ça peut être tardivement. Il est possible qu'on me prête un Samsung Galaxy S9 pour que je puisse faire un unboxing et puis aussi une vidéo de test. Donc je croise les doigts et j'espère pouvoir l'avoir. Ce sera en prêt évidemment le plus vite possible pour pouvoir faire des vidéos là-dessus. Ensuite, dans une autre vidéo, c'est une question beaucoup plus générale, on me demande pourquoi j'ai commencé les vidéos. Alors pourquoi j'ai commencé les vidéos? Déjà, je regardais les vidéos de d'autres youtubeurs et puis je trouvais ça vachement cool de pouvoir interagir avec des personnes qui aiment les mêmes choses que ce qu'on aime. Donc en fait, je pouvais comme ça partager les choses qui me plaisent, qui m'intéressent. Et petit à petit, donc au début, c'était simplement pour vraiment partager ce que j'aime faire. Alors je vous le dis tout de suite, les premières vidéos, c'était complètement de la pure merde. C'était vraiment nul. Et petit à petit, je me suis amélioré. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'étais passionné par les sujets que je présentais. Et maintenant, je suis présenté par la façon dont on fait les vidéos. Donc je suis autant passionné par la réalisation, le montage, filmer, capturer l'audio et tout ça, que les sujets dont je parle. Et c'est ça qui est vraiment ouf. Donc c'est pour ça que j'aime toujours faire ce que je fais. Et c'est ça qui me motive au quotidien à faire les vidéos que je vous propose. En fait, j'adore faire ça. Et enfin, la dernière question pour aujourd'hui, on me demande qu'est-ce que j'ai fait comme études. Donc j'ai 18 ans et je suis tout simplement en bac S sciences d'ingénieur, donc bac SSI. Et l'année prochaine, si tout se passe bien, eh bien j'aimerais rentrer dans un IUT d'informatique pour ensuite enchaîner plus tard avec une école d'ingénieur. Donc voilà, j'ai répondu aux questions que vous m'avez posées dernièrement. Je vous propose de me poser d'autres questions avec le hashtag AskAntoineDes. Donc sur les réseaux sociaux, comme je vous ai expliqué au début, je vais pas vous la refaire. Et comme ça, je vais pouvoir les intégrer dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Dites-moi aussi surtout sur cette vidéo dans les commentaires, est-ce que ce type de vidéo de format vous intéresse? Comme ça, je sais si je continue ou pas. Et je peux aussi le voir si vous lâchez un gros pouce bleu juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me suivre sur Instagram, sur Facebook et Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.